Messieurs, il y a 3 éléments que les femmes recherchent dans une relation sentimentale, dans un couple, et si vous n'y répondez pas, vous allez au-delà de grandes désillusions, une rupture, un divorce. Et malheureusement, ce sont des éléments qu'on n'a jamais appris. Même moi, en tant que love coach, quand je suis tombé sur cette étude et sur ce sondage, je me suis dit, waouh, j'aurais aimé qu'on me transmette ça à l'école. J'aurais aimé qu'on puisse me parler des besoins d'une femme, non pas pour que je m'oublie, non pas pour que je la mette sur un piédestal, non pas pour que je me dise que justement je suis rien sans elle, mais plutôt pour bien comprendre qu'est-ce qui fait qu'une femme se sent en sécurité. Qu'est-ce qui fait qu'une femme se sent dans le désir, dans l'envie, pas que de l'intimité, dans l'envie de partager des choses, dans l'envie de se sentir femme et dans l'envie de s'intégrer et de s'impliquer dans la relation. Et le troisième point, j'aurais aimé surtout savoir en fait comment est-ce qu'on peut faire pour construire un couple dans la paix, dans la bonne communication. Parce qu'on pense souvent que communiquer, c'est dire ce que nous, on ressent, mais qu'est-ce que les femmes pensent, messieurs? Elles pensent qu'on les attaque, elles pensent qu'on n'est pas heureux avec elles, elles pensent qu'on les critique. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas la bonne façon de communiquer. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais justement vous apporter 3 grands éléments qui, même pour moi, encore une fois, en tant que love coach depuis 2007, le love coach numéro 1 en francophonie, j'ai quand même appris énormément et je me suis dit, mais en fait, ça fait du sens. Donc le premier point que je voulais vous partager, c'est que les résultats, ils sont édifiants parce qu'on ne reçoit pas d'éducation en amour. Le deuxième point, c'est que pour moi, personnellement, j'avais toujours entendu que l'homme, il y avait une vraie notion de sécurité par le matériel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on regarde le modèle de nos parents, de nos grands-parents, quand on regarde ce que la société nous implique de réaliser aujourd'hui, que ce soit les vidéos sur TikTok, que ce soit la chaîne YouTube, qu'est-ce qui se passe? On nous dit, grosso modo, l'homme doit être un peu le chef de famille. L'homme doit impulser une certaine dynamique, notamment une sécurité financière. Alors oui, c'est important. Mais quasiment toutes les femmes ont répondu que le plus important, c'est pas la sécurité matérielle, c'est la sécurité émotionnelle. Notamment au travers d'un livre qui est sorti aux États-Unis, qui a fait un carton et qui s'appelle I Hear You. En gros, je t'entends. Je t'entends, je t'écoute. Pourquoi? Parce que c'est le besoin principal d'une femme. Se sentir considérée, se sentir entendue, se sentir valorisée. Et si on fait le parallèle avec le livre de Gary Chapman qui s'appelle Les 5 langages de l'amour, on sait que la majorité des femmes sont dans les moments de qualité. Donc nous, je vais schématiser un petit peu, mais on va aller au boulot, ramener l'argent, sécuriser la famille, sécuriser le foyer, mais on va en oublier de passer des moments de qualité. On va en oublier de mettre notre téléphone de côté. On va en oublier justement de pouvoir montrer un nouveau visage et d'être capable de pouvoir profiter du moment présent. Ce qui amène de nombreuses séparations, ce qui amène surtout de nombreuses ruptures. Donc le premier point que je voulais vous partager, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut créer le lien de confiance avec une femme, on doit lui montrer qu'on lui porte de l'intérêt. On doit lui montrer qu'on l'entend. Et on doit lui montrer que ce qu'elle veut, ce qu'elle recherche, on est capable de lui apporter. On n'est pas simplement en train de se défendre. Oui, mais moi je fais ci. Oui, mais moi je fais ça. Ce genre de conflit, pour une relation, c'est mortel. Je vous le dis direct, j'ai été comme ça. Avant d'être coach, j'étais toujours dans oui mais moi, oui mais si, pour avoir raison. Sauf que avoir raison, ça signifie que l'autre a tort. Je vous le dis direct. Quand on a raison, l'autre a tort. Et donc concrètement, ça crée des tensions, ça crée des conflits, et ça amène à un manque de on est un duo. Et ça, pour une femme, c'est extrêmement recherché et c'est un besoin très présent. Donc ce que je voulais vous transmettre, c'est que vous allez renforcer le lien de confiance quand vous allez lui montrer que vous l'écoutez, que vous lui donnez des moments de qualité et de complicité, et surtout que vous n'êtes pas dans une recherche de qui a raison, mais plutôt dans une recherche de comment on peut faire mieux. Ce qu'on a, c'est génial, comment est-ce qu'on peut faire mieux? Le deuxième point que je voudrais vous partager, c'est que, en fait, je me suis aperçu qu'on a eu tendance aussi à viser des choses un petit peu grandioses. C'est-à-dire que quand on veut montrer à notre femme qu'on l'aime, que c'est elle et personne d'autre, on va chercher l'idée la plus folle. Sauf que les femmes, elles préfèrent des petites actions dans le quotidien. Elles vont préférer des petites preuves d'amour que le truc grandiose qu'on va faire une fois dans l'année, et ensuite il y a 364 jours où elles se demandent si on l'aime. Donc concrètement, ce que cette étude nous dit, et que je trouvais ça hyper intéressant, c'est qu'il vaut mieux des petites preuves d'amour que des choses grandioses, mais qui finalement où les femmes peuvent se sentir délaissées pendant les autres jours de l'année.
Et ça va à l'encontre, encore une fois, de tout ce que j'avais entendu. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on a reçu comme éducation, parce qu'on se dit, il faut toujours faire plus, notamment nous les hommes. Faut qu'on fasse plus, faut qu'on donne plus, faut qu'on surprenne plus. Sauf que non, c'est une pression inutile qu'on se met sur les épaules. Et ça m'amène au troisième point que je trouvais aussi intéressant. Aujourd'hui, en fait, si on veut être en couple avec une femme et que ça fonctionne, on doit apporter de l'attraction. On doit apporter de l'excitation. Et ça passe par une phrase. Alors, bien sûr, ça passe par la nouveauté, le fait de se séduire, le fait de se dater, continuer à se rencontrer, continuer à se séduire, à s'habiller, à se faire du bien, à se faire plaisir, etc. Oui. Mais qu'est-ce que les femmes nous disent sur l'attraction? Zéro conflit. Zéro dispute. Le fait qu'on soit dans un environnement calme, ça renforce leur désir intime. Ça renforce leur désir de passer du temps avec nous. Si on se prend la tête tous les jours, il n'y a pas d'attraction pour une femme. Et je pense qu'on a tous vécu, nous les hommes, ce moment où en fait on voit la femme qu'on aime nous tourner le dos, ne pas vouloir de relations intimes, ne pas vouloir nous parler, parce qu'en fait il y a eu un trop-plein. Et qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des idées d'activité, donc ça c'est bien, mais on va oublier le lien de connexion sur la sérénité. Alors messieurs, je vous rassure tout de suite, si vous avez vécu ça, je vous accompagne. J'ai accompagné des milliers d'hommes depuis 2007. Le but, c'est que vous preniez un appel dans la description avec ma Success Manager. Elle va étudier votre histoire et elle va vous proposer un accompagnement sur mesure. Avec moi, c'est toujours sur mesure personnalisé. Vous avez également, dans la description juste en dessous, le lien pour faire un test gratuit sur où est-ce que vous en êtes dans votre conquête ou dans votre couple, comment est-ce que vous pourriez justement sauver votre relation et apporter du sang neuf, de la nouveauté, de la positivité. Je vous laisse cliquer dans la description, toutes les informations sont là-dessus, et je vous dis à très très vite.